BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Salut. Je dis, qui ça qu'a fait dans la communauté porter un sourire pour vous. Il porter un sourire pour tout immigré qui aux États-Unis et particulièrement immigrés haïtiens. Sourire ça, BPX TV Réseau qui ses yeux avec les oreilles communauté à chercher pour le porter devant la caillou. Nous pas dormi. Chaque jour nous dans la rue. Directeur général là, PDG nous notre PDG Jean-Sony Zulérion, belle en forme. Pas jamais dormi. N'a couru par-ci par-là pour nous chercher bonnes informations pour vous. Et pour nous rentrer pour nous travailler parce que nous respectons. Nous voulons leur porter un bagage baou, nous porter nos cabarets en or. Les que nous comptons nous porter nos cabarets en argent. Nous choisissons qui ça n'a servi. Eh bien je dis sourire que nous portons baou. C'est réponse que le gouvernement Biden porte sous affaire moun qui rentre dans de humanitarian pour moun qui te prend route là qui passe sur Chili qui traverse 10 pays moun qui sorti Brésil moun qui sorti Nicaragua Nicaraguayen yo Vénézuélien yo Colombien yo ainsi que l'autre pays en Afrique Camerounais yo qui là qui dans même situation. Eh bien je dis haïtien avec frère avec sœur qui sorti dans l'autre pays mais sourire que nous porter pour vous. Gouvernement Biden renouveler TPS là pour nous-mêmes immigrer. Gouvernement Biden a élargi TPS là parce que les gens qui viennent dans humanitarian parole yo capable de bénéficier de programme TPS là depuis qu'ils sont arrivés ici aux États-Unis avant 3 juin 2024. Si on arrive 4 juin 2024 ou pas la donne. Mais si on arrive 3 juin ou la donne. Donc c'est bien avant jusqu'à 3 juin 2024. Eh bien, sourire ça, m'a partagé ensemble avec nous parce que nous connaissons nous besoin on petit souffle, nous avons besoin de respirer. Et bien c'est sourire ça nous porter pour vous. Qui ça qu'a fait nos communautés nous là devant building femmes qui c'est une organisation qui travaille dur dans la communauté Ils ont organisé plusieurs autres activités côté que vous avez besoin de parler, expliquer nous, mettez tout immigrés ensemble. Qui tous ces haïtiens, qui tous ces dominicains, qui tous ces cubains, qui tous ces nicaraguayens, ils veulent mettre nous ensemble parce que nous tous nous avons la même douleur. Nous tous nous avons souffert ensemble. Eh bien, je dis à femmes a organisé une conférence de presse pour les annoncer nous nouvelles ça qui tombent renouvellement TPS là avec élargissement TPS là nous pral rentrer nous pral regarder qui ça a passé prends chaise nous chita parce que sourire ça faut que nous prenions ensemble. Bonsoir. The DHS has announced the redesignation and extension of temporary protected status, TPS, for Haiti. We estimate that several 100,000 people will benefit from this decision for the first time, being protected from deportation and having a pathway to employment authorization. We will introduce our beloved and distinguished speakers
We have our faith leader, always with us, Jean-Félix Bazin, and then we will hand it off to our elected officials, and we will continue on the program with the others. Mayor of the municipality of North Miami, Mr. Alex Dezume. Mayor. Thank you. Thank you, Paul. My name is Alex Dezume, the mayor of Great City of North Miami. Thank you, Bazin, for your prayer and word. It is a historic day, as you mentioned, in Miami-Dade County, in the country, in the nation. As we came here a couple months ago to cry the outrage of the Biden administration, the inhumane action that was happening, sending thousands and thousands of Haitians back to our homeland, when we knew that Haiti was not at a place to receive any folks in the turmoil that's been happening, the political unrest that's been happening. And this morning, we were so excited, and we want to thank the Biden administration, Secretary Mayorkas, as well as Secretary Blinken for their support and the entire community. But this fight would not, and it's not over yet, but for us to be here today, we would not have been here if it would not been for the support of a fierce leader such as Malem Bassien, who has been leading this fight for many, many years, but who took on this fight with us, and to make sure that the leadership is shown. Again, we want to say thank you to FAM for leading the way in our community, and Commissioner Malem Bassien for doing it as a commissioner. And we, again, are so thrilled. The Haitian community, the entire community is so happy. Over 300,000 plus Haitian American, otherwise, as of June 3rd, would have been deported back to Haiti. And we are just so pleased, and we are thankful for the Biden-Harris administration. And now we're going to pass it over to our county mayor. We have friends in our community, and she has always been there with us, standing right along her. I call him Mr. Little Haiti. Mr. Little Haiti right there. Keon Hyman is here representing the commission that represents Little Haiti. So we're going to call Miami-Dade County Commissioner, Miami-Dade County Mayor Danielle Levine Caro, and then followed by a brief remark by Commissioner Keon Hartman. Thank you. Thank you so much, Mayor Dezume. Thank you so much to FAM for hosting us, to our pastor, and to all of you. We are here because we are celebrating. We are celebrating the Biden-Harris administration that has done the right thing and has answered our prayers and our calls. It is so important that the people who have come from Haiti in this very troubled time are able to extend their temporary protective status, and those who have arrived since the original designation are now eligible. Because we know this is not a safe time for people to return. And we owe it to these hard-working men and women and their families to keep them safe. And so we're very, very grateful for this extension of the temporary protective status. We have all worked together to make that happen. We have implored the Biden-Harris administration, Secretary Mayorkas, and today they answered our prayers. In total, 500,000 people from Haiti will be able to benefit from this policy. And we have 100,000 right here in Miami-Dade County. So this is really great news for our community. We know firsthand how our county has benefited from the contributions of the hardworking people that have come from Haiti to our shores. They are here with fear. They are here in fear of deportation, and they are contributing to our economy, to our community. They are fully participating and contributing, and we here in Miami-Dade County welcome those who are fleeing oppression, who are fleeing danger, and we are grateful for their participation, and we always respond with compassion. And the young people here, I would like to invite them up who've made some signs. Please, if you could come up, young leaders, would you please come up? And there was another young lady as well. No? Turn around here in front so they can see your beautiful sign. Oh yes, the young people. Come up, young people. Come up, little ones. Come up. Come up.
Come on up, little ones. Bienvenue. Okay, excellent, excellent. Great, thank you. Look at this. Thank you. Okay, they have answered these young people's prayers. We have an office in Miami-Dade County, the Office of New Americans, that stands at the ready to work with FAM and the legal services programs to help people to obtain their TPS status, to help them to adjust their status, get their work permits, so that they can participate in our economy with the proper approvals. So we give free legal and social service assistance through our county offices. We do know your rights training, so people know what it is that is available to them. And it is so important that we work together to get out the word to the public about how we can assist them in these difficult times. So since 220 years, do my math, Haiti has shown that it is a strong and resilient country. And now, in these difficult times, we pray for Haiti, we pray for all of those whose lives are affected, for those here whose families are struggling in Haiti. And we say, we know that Haiti can prosper and thrive once again. And we say together, we stand with Haiti. Haiti. Thank you. Merci. Merci. Commissioner Madame Bassin are here because her energy in this room, but we are here because of her spirit and all the advocacy that she does and the work that FAM has done since the beginning of this plight, but really dealing with this particular issue. But there's one other person who we always have folks standing by us in the Haitian community, fighting the good fight, and we have none other than Steve Forrester, who's going to give us some few remarks. Thank you, Mr. Mayor and Madam Mayor and everyone else. I'll try to be short. Conditions in Haiti are catastrophic. Haitians want to live in their homeland. Today's development is necessary because of the conditions that exist, making it intolerable that anyone should be sent back to hellish conditions. We applaud, of course, we've been fighting for many, many months for this, and applaud the development enormously. It's hugely important. But we must remember that it is U.S. foreign policy towards Haiti which must stop supporting the undemocratic actors, primarily the PHTK party, that has brought Haiti such brutality and repression that people continue to seek to flee. So, in terms of details of this, we have Cassandra Supreme here of Americans for Immigrant Justice, but on July 1st, the final Federal Register notice will be published and people can start to apply, both those to re-register, they can do that, and the new people. Acknowledge, of course, our partner of always, Florida Immigrant Coalition, Yarelis Mendez-Zamora. Hello and good afternoon, everyone. My name is Yarelis Mendez-Zamora, and I serve as the federal lead for the Florida Immigrant Coalition, FLIC. The redesignation of TPS for Haiti is a prime example of policies that work, a prime example of policies that benefit all of our communities, and policies that strengthen our international commitment to human rights. Today, there are thousands of families across the United States, and especially here in Florida, who are going to be able to sleep easier, who are going to be able to live without fear. We know that today is a day where families are going to be together, protected, and safe. Steve Federico
n'importe qui vient, non, ah, mais l'idée à venir. Woman of the hour. Et il dit n'importe qui n'importe qui vient dans Biden programme, l'important que les gens sa appliqué, comme nous dit, 1er juillet en bas programme ça. Peut-être si nous pas appliquer en bas, il y a plus de protection, si n'importe bagaille est arrivé après novembre. So, c'est ça protection, c'est important pour nous faire nous connaître, faire famille nous connaître, pour nous appliquer pour ça privé à son dit Biden administration encore. Merci, merci, merci et littéralement et temps. Nous mettons Kaila, nous-mêmes c'est nous dire merci et pour bailler summary pour faire closing pour nous parce que c'est où nous t'attendons. Nous dit merci, merci, merci. Okay, we're good. Thank you so much. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good evening. What a beautiful day. I just flew right back from Orlando, where we were representing the county at the Florida Association of Counties, doing the county's business. So I'm glad that I had a chance to come here in time because my flight was delayed because of the thunderstorm. Yeah, there was a lot of thunderstorm. As you know, we have to make sure that people are safe. So that's why we are delayed. But it is a blessing to be here this afternoon because Madam Mayor and elected officials, Mayor Desomé, and everyone watching, we've been getting so many calls at phone of people being anxious, wondering whether they will be able to continue their job, whether the teacher will be able to continue to teach, whether those who work in our hospitals will be able to take care of our patients. I mean, we've been getting calls of people anxious and wondering what was going to happen because they wanted to make sure that they will be able to take care of their families. So today, I received the first call from the Department of Homeland Security at 7 o'clock to make sure that I get the news first. But, and I was elated when I received the news because I know that the sun will really rise in the hearts of so many when they heard the news. So first, we say thank you to the Biden administration for not only extending temporary protected status for thousands and thousands, but also redesignating it so that those who've been here up to June 3rd, they will be able to stay and work. Yes. Why? Why? Because as we've been saying over and over again, right? And even when we started this campaign, the TPS campaign in the 1990s, we started this campaign in the 1990s, we've been saying that Haiti is going through the worst crisis in its history. Haiti was not ready to receive those immigrants who have been working here and contributing to the social, political, and economic fabric of our nation. Because whether they are permanent residents or not, if they are working, they are paying taxes, they contribute billions to our economy. But we know, most importantly, that if they were to return to Haiti, that their lives might be in danger. That's why we are saying a big because we know that anyone deported to Haiti could be not only kidnapped, and if you're a woman and a little girl, even threatened with collective rape. Today in the capital, we have young women, young girls, Commissionnaire Marlène, bonsoir. Nous connaissons que il y a un pile de travail qui fait depuis combien de mois nous travaillons sur une pile d'activités sur cause de l'immigration. Et je ne dis en femme organisée, conférence de presse, faut-il parler de travail femme à faire dans la communauté? Merci pour l'opportunité pour parler avec tout auditeur et téléspectateurs mais sur le travail, organisation, femme à faire pour assurer
que la bataille pour ça. Nous avons fait le premier gros campagne là, qui était fait au président Obama. Il est passé à approuver les statuts protégés. Mais il y a un pile effort qui fait pour non seulement continuer, mais tout redésir. Ça veut dire redésir, c'est pour nous vivre, et bien plus de monde qui a participé, qui a inclus dans le statut de programme. Et bien nous sommes contents parce que pendant moi et dans la conférence Orlando aujourd'hui là, nous avons reçu un appel du département de sécurité qui dit que eh bien, nouvelle a tombé, eh bien, le président Biden, l'administration, le département de sécurité, secrétaire Alejandro Mayorkas, il y a non seulement étendu, mais au désir. Donc, c'est une grosse victoire pour la communauté parce que c'était un pile d'anxiété. Nous avons reçu un pile coup de fil de monde qui a pu se connaître ce qui a passé. Le brûleur, on côté dans la rue, dans le store, ils m'ont demandé qui ça a passé parce qu'ils avaient peur. Et bien, pour ça, pas arrivé. Mais ça, non, tu connais. Et ils ont continué, mais ça n'est pas sûr. Et ça, que nous avons réellement travaillé sur ça, c'est pour redésir, pour l'autre monde qui vient. Et pas vrai, après juin, ils ont participé. Donc, nous avons jusqu'à 3 juin, les gens qui arrivent ici jusqu'à 3 juin 2024 qui sont capables d'appliquer. Qui accompagnement femme pour le bail? Les gens qui ont besoin d'appliquer pour TPS? Bon, depuis des années, depuis 1991, nous sommes toujours là pour aider les communautés. Et maintenant, nous avons l'autre partenaire, l'autre organisation de la communauté qui est là pour aider. Quelques organisations aussi, Catholic Charities Legal Services, nous avons American for Immigrant Justice, nous avons Florida Immigrant Coalition, nous avons Office of New Americans, nous avons que magistrat lui-même bien investi là-dedans pour aider les gens, pour faire coordination pour aider les gens. Dans pile l'autre organisation, et je vais parler avec l'autre jeune avocat là, mais pour nous parler avec eux, dans pile l'autre organisation qui a aidé et pour assurer et bien que nous avons l'application pour eux. Comme ça, il n'y a pas de monde qui ne connaît ça parce qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour bénéfice, mais ils sont déportés parce qu'il y a des gens qui ne connaissent ça faire. Dans ce cas, c'est extrêmement important pour aller côté des gens qui ont expertise dans faire immigration parce que si vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans le problème. Déborah, je veux que vous baillez la population un conseil pour connaître qui ça pour faire TPS là. Ok, ce conseil que nous avons, numéro 1, c'est pour nous chercher une organisation qui gagne une réputable. Ok, ici pour aider avec l'application TPS. Il y a monde qui prend avantage de vous. So, nous avons plusieurs organisations. Moi, je dis un peu de Kounia, que vous chercher. Nous avons femmes, nous avons Catholic Legal Service, nous avons Haitian Lawyers Association, nous avons American Immigrant Justice, nous avons Santla. So, nous avons un pile avec Flick. So, nous avons un pile qui est là pour aider nous et un pile qui aider gratis. So, ça c'est pour le premier bagage que moi voulais dire pour chercher pour appliquer pour TPS. Et après ça, c'est pour changer que c'est pour là le 3 juin ou bien avant ça. Pas quitter mon dire, souvenir après 3 juin que ou ka appliquer pour TPS. Li pas bon. Nous conseillons pour parler avec un avocat si on a processus de déportation pour qu'on connaisse qui sont qu'à faire avec dossier processus de déportation là. Et si ou un crime, ça veut dire ou une félonie ou bien tout misdemeanor, parler avec un avocat avant que vous allez appliquer pour TPS parce qu'on pas voulu pour mettre dans processus de déportation si vous pas agréé l'application là. Monseigneur Basile, qui ont ouais pour le nouveau programme que vous mettez pour nous? Bien content, mais seul conseil d'abord, même si son père ou bien le pasteur qui trouve d'abord un papier pour prétendre côté là avant 3 juin, pas à prendre faux papier. Même si c'est pour aussi, au moins ça c'est toujours l'église depuis janvier, il y a 15 000. Il faut papier ça, avocat au radio, peut-être qu'on va jamais capable d'appliquer encore. Alors, c'est ça seulement qu'il y a comme conseil. Pas à payer personne qui sur la porte papier pour ce côté-là, en 23 juin, l'autre là. Pas entrer dans la combinaison ça. C'est ça le conseil, papa.
Sandra, en tant qu'avocate, qui conseille ou gagne pour les gens qui pourraient l'appliquer pour TPS? Jean-Maître Deborah te dit, si vous commettez un crime ou bien deux délits, ou pas éligible, ou pas voulez mettre tête sous déportation. Mais ça me besoin souligner, il n'y a pas besoin qu'on ait depuis qui l'on commet crime là. OK? Même si vous pas fait 11 jours en prison, depuis vous êtes arrêté, dit moun capable appliquer pour TPS ça pour parce que si que vous êtes arrêté et pour te une conviction même si vous pas fait 11 jours en prison, et puis son crime, il y a maintenant devant déportation ou quand une situation qui est plus grave. So, je préfère que vous baillez vérité, vous baillez un monde qui est réputable pour dire exactement si son bagage est éligible pour lui ou non. Deuxième bagage que je besoin souligner, je dis ou pas qu'à appliquer pour lui. Règlement a sorti lundi. So, s'il vous plaît, prenez patience. Parce que les gens qui remplissent avant ça, nous connaissons l'immigration à voyer aux questions pour dire que vous n'êtes pas éligible à l'époque côté voyer. Je crois que c'est vendredi. Prenez patience pour lundi. Troisième bagage que besoin de souligner, il y a un paquet de gens qui sont entrés sur le programme Biden, qui ont une résidence en cours. OK? Et puis pour le moment, il y a tant de résidences. Ça m'a dit, TPS sont bon bagage pour nous. Pas attendre à la dernière minute pour remplir. Ça, c'est le monde comme tu as dit depuis lundi là pour appliquer pour TPS. Parce que par contre, combien de temps la prend pour approuver? Et les gens qui ont une résidence que attendent pour eux, essayent de monde dépendant de qui catégorie tomber là-dedans, souffrent 11 jours ici illégal ou pour retourner dans le pays en Haïti pour tant de résidence. Mais si vous avez rempli l'application TPS approuvé pour vous, depuis un statut légal aux États-Unis, en toute période de temps, vous pouvez faire résidence aux États-Unis. So, les gens qui ont un papier, qui ont tant de résidence, nous avons conseillé depuis lundi, même si vous n'avez pas fait 4 travaux là, faites TPS au moins pour sécuriser le statut, pour le papier résidence ou venir en cours, pour qu'attendre ici, on n'a pas besoin de retourner en Haïti. Merci beaucoup. Donc c'est lundi. Vous avez commencé à appliquer. Lundi, 1er juillet. Lundi 1er juillet 2024. 2024, ça c'est pour les gens qui ont fait TPS pour la première fois et les gens qui ont fait TPS pour enregistrer. Donc, c'est comme ça la nouvelle là tombée. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et puis, Pierre Stevie Réseau toujours dit nous, il faut que nous gardions qui leader pendant la période électorale là, qui a une sensibilité pour nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes immigrés. Il faut que nous gardions qui est-ce qui veut travailler pour nous. Parce que nous quittons le pays, nous avons pile de problèmes. Nous venons là, il faut que nous ouvrions nous. Informer nous. Pas arrêter dans le coin, demander un peu d'informations, aller dans l'organisation, aller dans le centre pour nous connaître qui ça a passé, pour nous connaître qui programme, qui est plus bon pour vous, qui permettre que ou légaliser tête ou travail ou aider famille. Non pas, c'est Ronit Prima, pour qui ça a fait dans la communauté, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne.